Bonjour, on gosse de moi cette semaine? Je fais un spinner pour pouvoir se pratiquer à faire des tourniquettes en patin artistique. Audrey, la fille du neveu de René, fait du patin artistique. Elle a certains problèmes quand vient le temps de faire des tourniquettes. Elle m'a donc demandé de lui construire un spinner pour qu'elle puisse pratiquer chez elle dans son salon. J'ai tout de suite dit oui, puis j'ai acheté des roulements à billes pour des Lazy Suzanne. J'ai commencé par prendre les mesures des trous. Les trous, là, ils n'ont pas le même espace d'un côté puis de l'autre. Il faut donc prendre les deux mesures. Ensuite, j'ai décidé de faire un plateau de 12 pouces. J'ai dessiné ça là, un peu mieux avec SketchUp. Puis voici le résultat. J'aurais bien pu juste imprimer mon patron, le coller sur du bois, puis le couper. Mais j'ai décidé de me faire un patron à la place. Je l'ai coupé avec ma machine CNC. Mais encore là, j'aurais bien pu faire autrement. C'est juste parce que je suis super paresseux. Bon, voici mon patron, là. Puis tous les trous s'alignent bien avec les trous de la Lazy Suzanne. Vous pouvez aussi voir le trou qui est seul. Puis lui, là, il s'aligne avec l'autre côté du roulement à billes. Il me servira à visser, là, le bas du spinner. Mais tous ces trous-là, là, c'est bien trop mélangeant. J'identifie les deux grosseurs avec deux couleurs différentes. Comme ça, là, avec toutes ces belles couleurs-là, j'ai moins de chances de me tromper. Ensuite, je prends un tissu de comptoir en pain et je trace la forme des deux morceaux. Puis, je peux couper leur forme grossièrement là, à scie à ruban. Ensuite, j'utilise les trous que j'ai faits et je visse mon patron sur le premier cercle. Puis, je vais à la table de toupie, et avec une mèche à copier, je coupe le cercle. J'utilise le patron que j'ai fait pour guider le roulement à billes. Bon, un de fini. Je dois faire la même chose pour le deuxième. Quand les deux cercles sont coupés, je change de mèche pour un quart de rond et j'arrondis tous les tours. Ensuite, je peux percer le trou, sa partie de la base, pour pouvoir visser le dessus plus tard. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout sabler mes morceaux de bois bien lisses. Quand j'ai fini, je grave mon logo sur le fond. Ensuite, je peux appliquer la première couche de fini. Je mets une couche, c'est deux côtés des deux cercles. Quand le fini est sec, là, je charme un peu, puis j'applique la deuxième couche. Quand cette couche-là est sèche, elle aussi, là, je peux installer le roulement à billes. Je commence par le visser, là, c'est la partie de la base, celle avec un gros trou. Ici, on peut mieux voir à quoi sert ce trou-là. Il s'aligne avec les trous de l'autre partie du roulement à billes. Maintenant, pour le mettre en place, c'est aussi facile que de le déposer par-dessus les trous et de visser le tout. Maintenant, c'est terminé. Mais pour ne pas érafler le plancher inutilement là, et empêcher le spinner de bouger, je colle 4 petites pattes de caoutchouc en dessous. Puis maintenant, là, c'est vraiment fini. Audrey peut maintenant se pratiquer dans son salon. Mais ça semble quand même pas être aussi facile que ça. Hein? Mais quand même, semblerait-il qu'elle s'est améliorée beaucoup.
et vous aurez peut-être la chance de la revoir pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing en 2022. Vous pourrez dire que vous le saviez déjà parce que vous l'aviez vu utiliser son spinner au gosse de bois.